Et salut à toi, moi c'est Fred de Ecom Lab. Alors je me présente succinctement si tu ne me connais pas. Je m'appelle Frédéric et j'ai fait une formation avec Romain, qui est une formation qui s'appelle Je crée mon e-business en ligne. C'est une formation qui en 4 mois m'a permis de créer mes entreprises, développer mes produits, avoir du chiffre d'affaires et être autonome financièrement. Donc cette vidéo a pour objectif de te montrer, de te prouver, de t'expliquer surtout le b.a.-ba, de A à Z, comment lancer un produit sur Amazon sans te vendre du rêve. Bien sûr, l'objectif c'est de te donner des vrais chiffres, de t'expliquer les vrais tenants et les vrais aboutissants du business Amazon en 2024. Et donc, si jamais ce contenu te plaît, n'hésite pas à suivre ma chaîne. Allez, c'est parti, on y va. Alors comme je t'expliquais, mon objectif, ça ne va pas être de te vendre du rêve, ça ne va pas être d'essayer de te montrer des Lamborghini, des Porsche ou quoi que ce soit, parce que c'est pas la réalité du terrain. Évidemment, il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'infopreneurs qui arrivent à des succès, mais c'est pas la majorité. Pour la majorité des cas, c'est ce qui me représente, c'est ce qui nous représente. C'est-à-dire que nous voulons soit dégager un salaire supplémentaire, soit pouvoir vivre du salaire grâce à Amazon. Donc, je vais t'expliquer sans bullshit et avec toute transparence comment ça se déroule. Allez, on y va, c'est parti. Créer ton entreprise. Et oui, ça paraît bête, mais c'est indispensable. Il va déjà falloir créer ta structure juridique. Donc, alors tu as deux structures juridiques, soit l'auto-entreprise, soit la SASU. Tu en as d'autres également, mais moi, c'est sur ces deux modes de création d'entreprise que je me suis dirigé. Pourquoi? Parce que l'auto-entreprise, l'avantage, c'est que tu vas démarrer où tu vas pas avoir beaucoup de frais. Tu vas payer simplement sur le chiffre que tu vas sortir. Donc, ce qui peut être très, très avantageux si jamais tu viens juste de débuter et que tu veux prendre un minimum de risques. Pour la SASU, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Tu vas avoir des procédures à faire, des inscriptions, il va te falloir un comptable, il va falloir noter tes statuts, ouvrir ta structure. C'est déjà un petit peu plus compliqué à mettre en place. Mais ça, c'est vraiment à toi de voir. Dans les deux cas, c'est faisable. Simplement, l'une solution sera un tout petit peu plus coûteuse que l'autre. Deuxième étape, il va falloir que tu crées ton compte sur le seller central Amazon. Alors dit comme ça paraît super simple, tu te dis super, j'entre mon mail, j'entre mon mot de passe et on y va. Et non, et non, et non. Malheureusement avec Amazon, c'est jamais simple et c'est vraiment toujours et de plus en plus compliqué. Donc il va vraiment falloir que tu te penches sur le sujet de faire et de créer ton compte Amazon le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'ils vont te demander un nombre de documents à donner après la création de ton entreprise. Il va falloir aussi des justificatifs, il va falloir la validation d'Amazon. Et ça peut prendre du temps. Donc si je peux te donner un conseil, c'est après la création de ton entité, c'est de directement te lancer et créer ton seller central afin de pouvoir être le plus efficace et qu'on avance le plus vite ensemble. L'objectif va être de trouver un produit. Alors, effectivement, ça paraît très vaste dit comme ça. Si tu veux, Amazon est une marketplace qui représente des milliards de chiffres d'affaires. Avec un nombre immense et incalculable de produits, de futures améliorations et même de nouveaux produits à sortir. L'objectif, c'est que nous allons travailler sur des mots-clés. On va travailler sur ce que recherche le client, ce que a besoin le client. Si tu veux, la recherche Amazon, il faut apprendre à ne pas être dans l'émotionnel. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans l'émotionnel, j'étais beaucoup dans le j'aime ce produit, j'aime faire ça, j'aime ça. Oui, ok. Mais c'est moi. Et moi, je ne représente pas forcément 90% ou 100% de la population. Donc, il faut savoir se diriger vers des produits qui vont être faciles à développer, qui ne vont pas être refusés par Amazon. Et attention aux restrictions et aux conformités, parce que je pourrais vous expliquer, mais j'ai déjà eu des déboires avec Amazon et ça peut être assez compliqué. Donc, toujours dans les règles de politique de la plateforme, de trouver des produits, que ce soit dans n'importe quelle thématique. Il y a évidemment des thématiques que je te conseillerais plus que d'autres, comme par exemple des thématiques qui sont dans tout ce qui est le bien-être. C'est une très bonne niche et il y a énormément de choses à voir. Mais une thématique que je te déconseillerais par exemple, celle que moi-même j'ai expérimentée, c'est le high-tech. Alors le high-tech c'est super, c'est génial. Non seulement parce que les frais d'Amazon sont les plus faibles, mais en plus, c'est super sympa, c'est cool à développer, c'est intéressant. Enfin, on a envie, le produit nous donne envie. Mais sauf que les produits électroniques, c'est soumis à un service après-vente qui est plus compliqué, car les clients sont de plus en plus exigeants.
Mais aussi, il faut être sûr de trouver le bon fournisseur. Parce que le taux de retour est quand même plus élevé quand vous avez des produits électroniques. Donc tout ça pour dire que la recherche de produits se fait directement soit sur Amazon, grâce au plan de recherche d'Amazon qui est déjà très bien fait, à des logiciels comme Helium 10 ou Jungle Scout. Moi j'utilise que le Helium 10, c'est un logiciel qui est très bien, mais qui peut être assez coûteux parce que c'est entre 80 et 100 euros par mois pour débuter. Mais pas d'inquiétude, pour l'instant on n'y est pas, on peut faire simplement, on va sur Amazon, on recherche des produits, on regarde les catégories, les sous-catégories, on voit ce qu'on peut faire et ce qui peut fonctionner. Ensuite, on étudiera les chiffres avec les logiciels, mais ça on pourra le faire ensemble, et si jamais tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, tu me les poses et je pourrai t'aider, ça sera avec grand plaisir. Alors ensuite, la définition d'une niche, parce que je pense que tu as dû souvent en entendre parler, une niche de marché, une niche de produit, une niche. L'essentiel, c'est de comprendre qu'une niche, c'est quoi? C'est de pouvoir axer et se concentrer sur une part de marché qui est plus faible que la normale. C'est-à-dire que tu vas pas aller, par exemple, je te dis au hasard, aller sur le marché des téléphones. Le marché des téléphones qui est surblindé, géré par beaucoup de grosses marques, ça va être impossible pour toi de te positionner. Par contre, tu peux très bien regarder au niveau des écrans de téléphone, ou alors au niveau des attaches écrans de téléphone, ou même des attaches coques de téléphone. Je veux dire, tout ce qui est axé autour du téléphone. C'est un titre d'exemple, hein. C'est juste pour te donner l'idée. Mais il faut que tu comprennes que l'objectif, c'est pas d'aller dans ce qui paraît le plus gros et ce qui se vend le plus, parce que ce qui se vend le plus, tu as déjà énormément de concurrence, et qui dit plus de concurrence, dit difficulté à se positionner. Pourquoi? Pour les avis clients que tu n'as pas. Ensuite, tu vas être positionné face à généralement des gros fournisseurs, des personnes qui ont les moyens d'avoir des prix qui sont faibles et de revendre leurs produits moins chers que toi parce qu'ils commandent en gros. Donc, tu ne seras pas concurrentiel et en plus, tu seras invisible. Parce que même en payant la pub Amazon, même en payant des ads, tout ce que tu veux, le problème c'est que tu vas passer dans un listing où tu vas avoir 50 pages. Donc forcément, tu vas être très loin au départ. Donc, ce que je te conseille concrètement, c'est de te focaliser sur des produits de sous-catégorie. C'est-à-dire, sous-catégorie, j'entends par sous-catégorie, pas sous-qualité, hein. C'est simplement, comme je te disais, dans la catégorie des aspirateurs, tu vas te positionner dans les roues d'aspirateur. Voilà. Et grâce à Amazon, tu peux déjà regarder, même si tu ne veux pas payer de logiciel, mais tu peux déjà regarder dans un premier temps. Sur l'onglet recherche d'Amazon, tu vas par catégorie et tu vas voir qu'Amazon trie déjà catégorie, sous-catégorie. Donc c'est déjà beaucoup plus simple pour toi. Car ça, l'important c'est que tu comprennes le mécanisme. Une fois que tu as compris le mécanisme, ça va avancer tout seul. Une fois que tu as trouvé ton produit, il va falloir trouver le fournisseur. Un fournisseur, c'est quoi? C'est la personne chez qui tu vas acheter le produit, parce que tu as bien conscience que c'est pas toi qui va créer le produit, parce que même si tu es ingénieur, il te faut les ressources, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, tu vas trouver la structure qui va pouvoir te vendre le produit brut, que toi ensuite tu vas proposer à ce fournisseur des améliorations, des correctifs, enfin ce que tu souhaites, ok? Ce fournisseur généralement se trouve sur Alibaba, AliExpress, ou alors c'est un revendeur chinois, mais ce n'est pas obligatoire, parce que face à ce qu'on peut croire, eh ben, on peut aussi très bien trouver des fournisseurs en France, si on veut faire du Made in France, et de la qualité, pourquoi pas. On peut même trouver des fournisseurs en Europe. Les fournisseurs ne sont pas exclusivement chinois. C'est vrai que c'est le plus commun, mais toutes les portes sont ouvertes. Donc n'hésite pas à voir plus loin et à regarder autour de toi. Ne sois pas focus sur un simple listing et regarde ce que tu peux faire et ce que tu aimerais faire, ce que tu aurais envie de faire, ce qui te plaît aussi. Parce que même si le produit, c'est pas de l'émotionnel, tu vas forcément prendre beaucoup plus de plaisir à créer un produit et à développer un produit qui te fait vibrer, qui te parle en fait. Donc pour les fournisseurs, ce qu'il faut savoir, quand tu vas t'adresser à un fournisseur, il va déjà falloir que tu sois le plus sérieux et le plus carré possible. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies l'air professionnel. Dis-toi que c'est des personnes qui traitent avec des grosses entreprises, qui leur commandent des milliers, des centaines de pièces par jour, par mois. Donc toi, tu vas arriver, petit vendeur, il va vraiment falloir que tu montres un petit peu les crocs, quoi, que t'en veux, que tu es quelqu'un de déterminé, qui a une structure derrière. Donc il va déjà falloir que tu travailles sur ton amélioration. Ensuite, tu pourras faire ce qu'on appelle une RFQ.
Une RFQ, c'est quoi? C'est une fiche de contact que tu vas pouvoir envoyer aux fournisseurs qui t'intéressent. Comme ça, eux vont te donner une réponse concernant les prix d'expédition, le nombre de lots, le nombre de produits minima, ce qu'on appelle le MOQ. C'est le nombre de produits minimum of quantities, minimum de commandes, parce qu'effectivement, tu vas avoir des fournisseurs qui vont te demander des fois 500 pièces. Mais ce que je peux te conseiller, c'est que pour tester un produit, ne commande jamais de grosses quantités, parce que si tu te retrouves bloqué, ça va être très dur de déstocker après. Mais tu peux aussi tomber sur un produit qui ne se vend pas parce que le marché n'est pas réceptif et tu n'y es pour rien, ok? Mais non, à ce moment-là, on aura tout le temps de trouver ensemble des solutions, ou alors tu m'envoies un message privé et puis je pourrais très bien te conseiller avec plaisir, il n'y a pas de souci. Il faut aussi que tu prennes en compte que moi j'ai été formé donc par la formation Je crée mon e-business de Romain. Alors c'est une formation qui est assez structurée, qui est assez costaud. Il faut être déterminé et puis il faut en vouloir parce que évidemment Romain il est là avec sa formation, il est là pour te coacher, mais si tu n'y mets pas du tien et si tu travailles pas, c'est comme tout dans la vie, on peut pas arriver sans effort. Mais c'est une formation que je te conseille et si tu veux, elle sera dans la description, c'est un lien d'affiliation donc ça soutient également ma chaîne. Et Romain c'est quelqu'un que je commence à bien connaître avec les mois avec lesquels j'ai travaillé avec lui, donc vraiment si je peux te diriger vers quelqu'un de confiance, et ben ce serait lui. Ensuite, une fois que tu as envoyé ta demande à ton fournisseur, que ton fournisseur a validé, qui t'a envoyé l'échantillon, que tu l'as validé, que tout est bon, clac, tu décides de faire un envoi. Donc, tu as deux choix. Soit tu l'envoies directement chez toi pour la première commande et pour toutes les commandes, et ensuite tu enverras au client, on appelle ça le FBM. Voilà, alors c'est Fulfillment by Merchant, donc par toi. C'est toi qui vas gérer le service client, c'est toi qui vas gérer la livraison. Alors effectivement, les coûts vont être bien moindres, mais par contre, tu ne seras jamais mis en avant par Amazon. Et c'est vrai que gérer le service client quand tu commences à avoir une centaine de ventes, ça commence à être compliqué. Sinon, tu as le module donc FBA, celui que j'ai. Amazon qui gère le service client, la livraison et les produits dans son entrepôt. Donc c'est un gain de temps énorme, hein. J'ai envie de dire, pendant que je regarde la vidéo avec toi, je peux avoir des ventes et c'est presque de l'automatique. Ça demande quand même un peu d'investissement par jour, mais honnêtement, sinon ça marche tout seul. Les délais de livraison avec le fournisseur peuvent varier. Ça dépend déjà de la période à laquelle tu vas commander et ça dépend par quel type de transport. C'est-à-dire que tu vas avoir par exemple le transport par mer qui va te coûter moins cher mais qui va être assez long, 2-3 mois. Tu vas avoir le transport par air qui va être rapide, pas éligible à tous les produits mais qui est très rapide et qui est très coûteuse. Et tu as aussi le transport par camion et même par train. Selon le type de transport que tu auras choisi et là où tu vas faire expédier tes produits, ça va prendre un certain temps. Donc pendant ce temps-là, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir travailler sur d'autres aspects de ton business. Parce que tous ces mois-là vont te servir à quoi? À préparer l'arrivée de tes produits à Amazon. Donc il va falloir préparer l'arrivée, créer ton listing. Donc le listing, c'est tout ce que tu vois quand tu vas sur une page simple sur Amazon, que tu cliques sur un produit, que tu vois, tu sais, toutes les vignettes avec les photos, la description. Voilà, c'est ça un listing. Mais l'air de rien, c'est du travail. Les photos, c'est du travail. Le contenu à plus, c'est le contenu que tu as en dessous qui te permet en fait de développer ta marque et de développer ton produit. C'est du boulot. Donc, ce qui est pas plus mal, c'est que tu as au moins un peu de temps pour pouvoir, toi, te préparer à ce niveau-là. Donc, pour la livraison, soit tu décides, comme je te disais, de faire livrer chez toi, soit tu fais livrer directement aux entrepôts Amazon, ou alors tu peux faire livrer à ce qu'on appelle un 3PL. 3PL, c'est quoi? C'est finalement un hangar de stockage qui va faire tampon entre Amazon et le fournisseur. Parce que si tu veux, Amazon ne va pas beaucoup aimer que tu prennes des grosses quantités, que tu leur envoies dans leur entrepôt et que ça reste un petit moment. Et plus ça va rester, plus tu vas avoir un score en fait sur ton seller central par rapport à ça, plus ça va rester et plus tu vas avoir un mauvais score et on va te donner des pénalités. Donc ça, c'est à voir en seconde partie une fois que tu feras des grosses commandes. Mais si tu fais comme moi j'ai fait au début, c'est-à-dire commander 50, 100, 150 produits, il n'y a pas de souci. C'est important de savoir s'organiser, c'est important de pouvoir étudier toutes les possibilités. Donc pour ça, Romain a créé une formation, donc je crée mon e-business, je le répète encore une fois, mais vraiment, si je peux vous conseiller de démarrer avec quelqu'un, c'est avec lui, parce que honnêtement, moi, ça a été la révélation, et en 4 mois, je me suis donné, j'ai beaucoup travaillé, et j'arrive à sortir, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois désormais. Pour moi, ce qui était impossible, parce que, tu sais, on a tous cette barrière psychologique,
du postulat du non, c'est pas possible, non, je vais pas y arriver, ou non, c'est du bullshit, tout ça c'est pour nous. Non, non, vraiment, c'est possible, mais il faut travailler. Et les Lamborghini, tu les laisses sur le côté. Pour l'instant, on va travailler à soit avoir un complément de salaire, ou soit remplacer ton salaire. C'est ça l'objectif dans la première année. Le reste, on verra après. Ne t'inquiète pas, sur Amazon, il existe de nombreuses façons de pouvoir gagner de l'argent. Et ça, je peux te l'expliquer en détail dans d'autres vidéos si tu le souhaites. En attendant, il me reste plus qu'à te dire à la prochaine. J'espère que tu as aimé la vidéo. Donc j'essaye de changer de format, j'essaye un peu de voilà de me détendre et puis d'être un peu plus fluide dans mes échanges. Donc si jamais tu peux t'abonner, activer la cloche et me laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, je serai là pour y répondre. Je me prétends pas expert, mais je suis personne qui l'exemple qui fait que c'est possible. C'est-à-dire que j'ai pris une formation, la formation de Romain, j'ai travaillé sur cette formation, j'ai travaillé sur mes produits, j'en suis à ce résultat. Et moi, j'en suis à ce résultat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te leur donner les tips, parce que j'ai déjà eu la chance d'avoir une formation qui m'a évité des erreurs. Mais si je peux moi aussi te faire éviter des erreurs grâce à cause des miennes, et ben ce sera avec plaisir. Donc c'est pour ça que cette chaîne, c'est pour ça que Ecom Lab existe, et c'est pour ça que mon objectif, ça va être de coacher, d'aider les gens comme toi, si jamais tu as envie de te développer dans ce business-là, parce que c'est possible, et surtout il ne faut pas que tu te sentes enfermé dans ta situation, car on peut toujours trouver une solution. Donc je te laisse liker la vidéo, et puis n'hésite pas, et je te dis à bientôt sur Ecom Lab. Allez, salut!